Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Et sur nos routes de l'été, une pléiade de festivals, d'événements, de spectacles, tant qu'il est encore possible d'y aller, non vaccinés. Alors, qu'est-ce que vous nous avez emmené voir ce matin, chère Éléonore ? Aujourd'hui, on passe par Avignon pour le fameux festival d'Avignon. Bah oui. Et nous sommes en ligne avec Paul Rondin, qui est directeur délégué du festival d'Avignon. Bonjour Paul Rondin. Bonjour Monsieur Rondin. Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance du festival cette année ? Ah bah excellente, c'est des retrouvailles. Vous savez, une vieille bande de copains qui s'est pas vue. C'est ça, depuis réunion de des années. famille. Ah oui, les gens s'applaudissent, les gens pleurent ensemble, rient ensemble, c'est assez formidable. Et même hier soir, avec une pluie orageuse, les gens s'applaudissaient face à leur résistance aux intempéries. Donc c'est un peu ça, c'est de la résistance face aux intempéries. Et c'était important de maintenir l'édition cette année, malgré les protocoles sanitaires un peu stricts ? C'était crucial oui, parce que comme tout le pays, comme le monde entier, il faut être dans la relance et dans la perspective d'un avenir qui sera meilleur, on va se le souhaiter en tout cas. Et puis le protocole sanitaire, vous savez, on fait des protocoles de sécurité du fait de Vigipirate depuis des années, donc voilà, ce sont des règles de citoyens qu'on s'applique, ça ne nous fait pas plaisir à personne, je pense, mais on le fait parce que ça nous permet en revanche d'avoir des moments inouïs, uniques, et on en a tellement tous besoin, organisateurs comme spectateurs, comme artiste, que oui, le protocole, on l'avale et puis on y va. Et c'est un public fidèle qui est venu cette année, ou il y a eu des nouveaux visiteurs qui étaient curieux de découvrir le festival d'Avignon ? La fidélité est au rendez-vous, c'est-à-dire les militants, j'ai envie de les appeler comme ça, du Festival d'Avignon sont bien présents, mais on voit aussi qu'il y a un renouvellement, parce qu'il y a des gens de la région, le sud, il y a des gens qui n'étaient jamais venus, qui tout d'un coup... qui sont appétants, ils ont envie, ils ont faim de spectacle. Justement, c'est important pour eux de voir des spectacles vivants, au lieu d'être toujours connectés sur leurs écrans toute la journée ? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous savez, le principe du festival, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est une fête. Dans le festival, il y a fête. Et c'est une fête de l'esprit, c'est une fête des sens. Et oui, je crois qu'il y a un besoin, il y a une envie, un désir de partager en vrai, avec des vrais acteurs, des vrais chanteurs, des vrais musiciens, des vrais danseurs, qui fait que, oui, c'est de l'appétit, et puis de la gourmandise aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre programmation ? Quelles sont les pièces les plus vues, celles qui ont le plus de succès ? Vous savez, nous, il y a un principe d'égalité au Festival d'Avignon, c'est-à-dire que tous les spectacles sont merveilleux et la réussite est la même. Non, mais sans plaisanterie, c'est vrai que toutes les salles sont pleines, donc je ne vais pas vous dire qu'il y en a un qui réussit mieux que l'autre, ça serait faux. Après, à la Cour d'honneur, il y a 2000 places, donc fatalement, il y a plus de monde qui voit la Cerisay dans la mise en scène de Thiago Rodriguez avec Isabelle Huppert que d'autres salles plus petites. Mais ça ne veut pas dire que c'est un insuccès, ça veut dire simplement qu'un spectacle plus intimiste et un spectacle plus spectaculaire dans la Cour d'honneur, ça n'est pas la même chose et c'est un vrai choix, ça. Mais ça fonctionne très bien. Et le principe du Festival d'Avignon, c'est que des découvertes, puisque c'est quasiment que des créations, des spectacles qui n'ont pas existé avant. Donc l'excitation vient aussi de là, clairement. Et puis, c'est des spectacles dont les esthétiques n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous avez des choses très très réalistes, presque naturalistes, et puis au contraire, des choses beaucoup plus abstraites, avec une poésie plus nuageuse, et ça dépend ce qu'on recherche, ce dont on a envie. Paul Rondin, merci beaucoup. Vous nous avez donné envie de nous balader au Festival d'Avignon. Eh bien, venez. Ceux qui n'y sont pas encore, venez. Oui, il y a encore de la place. C'est ça le plus important. Ah, c'est ça, on en fera pour vous, pour les auditeurs des routes de l'été. Merci beaucoup, monsieur Rondin, et un très beau festival à vous.